On n'est pas à Bagdad, mais on est toujours sur Radio Tunisienne Internationale. Il est 6h48. Excellent lundi à tous à l'écoute du 6-9 d'RTCI. On célèbre ce matin la journée mondiale des enseignantes et des enseignants, sans qui l'éducation ne remplirait pas le rôle qui lui est assigné. Enseigner est la plus belle des missions, c'est inspirer, libérer le potentiel de l'enfant, de l'adolescent, lui offrir de nouvelles perspectives. Enseigner, c'est aider les enfants à concrétiser leurs rêves d'un monde meilleur. Tout au long des différentes étapes de la scolarité, du jardin d'enfants à l'éducation supérieure, il faut des enseignantes et des enseignants qualifiés pour guider les élèves et les encourager à cultiver des valeurs fondamentales telles que la paix, la tolérance, l'égalité, le respect et la compréhension. Donc, grand respect et chapeau bas à tout le corps enseignant, profs, maîtres et maîtresses qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui et on l'espère des citoyens responsables. Et à propos d'enseignement, on va s'intéresser ce matin aux étudiantes et étudiants qui ont repris le chemin de la fac depuis près de 2 semaines et dont on ne parle pas assez. Aussi, RTCI a décidé d'inviter ce matin une étudiante, membre d'une organisation estudiantine, qui va nous dire comment se passe la rentrée universitaire. Avec nous donc mademoiselle Nedia Barrani, étudiante à l'UIHEC, qui va nous parler des préoccupations des étudiants en cette rentrée. Bonjour Nedia. Bonjour à tous. Bienvenue sur RTCI. Je vous remercie pour cette initiative et j'apprécie votre attention au quotidien de l'étudiant. Merci à vous. Alors, comment ça se passe cette rentrée universitaire, Nedia ? D'accord, on peut plus parler sur la rentrée universitaire sans mentionner les services universitaires, bien évidemment les restaurants et les foyers. Et voilà. Donc, quand vous parlez de restaurants, quand vous parlez de restaurants et de foyers, est-ce que vous êtes satisfait de ces services ? Malheureusement, la satisfaction n'est pas réalisée en matière des restaurants universitaires, en matière des services présentés dans les restaurants. Voilà, il existe assez de difficultés dans le restaurant universitaire. Le contrôle sanitaire doit être existant. Les conditions d'hygiène sont défavorables. La qualité des plats présentés n'est pas améliorée. Donc les étudiants ne sont pas très très satisfaits, il faut dire, des repas. Oui. Malgré le prix symbolique de 300 000, il me semble. Oui, c'est ça. Et imaginez un verre dans un plat de spaghettis, ça fait mal au corps. Oh là là, quand même. Oui. Je pense que c'est pas partout la même chose. Donc, ça, c'est... dans certains cas, bien sûr. Tout à fait. Là, c'est pour la restauration universitaire, mais aussi la vie des foyers. Comment ça se passe ? Est-ce que les étudiants arrivent à dégoter une place dans un foyer ? Malheureusement, dans certains foyers, il n'existe pas de restaurants. D'accord. Et aussi, les foyers sont loin des facultés. Et cela impose beaucoup de problèmes, comme le transport public. Vous savez très bien qu'il existe énormément de problèmes au niveau des trains et des métros. Oui. Voilà, donc l'existence des bus spéciaux est très primordiale. Donc, vous voulez dire tout simplement qu'il n'y a pas suffisamment de bus et que, les métros sont la plupart du temps très bondés pour aller, par exemple, dans des campus tels que la Manouba ou tout simplement le campus de Tunis. Oui, le campus de Tunis, la Manouba, toutes ces lignes. Donc, et vous-même, à l'IHEC, comment ça se passe ? L'IHEC aussi, on n'a pas des bus spéciaux réservés aux étudiants. Donc, le transport est très bondé. Je m'imagine que la ligne du TGM, avec les travaux qui n'en finissent pas, ça doit être un véritable calvaire pour les étudiants. Oui, les difficultés de travaux ont imposé beaucoup de problèmes. Très bien. Et si on revenait un petit peu sur la vie estudiantine d'une façon générale, comment ça se passe, le rapport enseignant-étudiant ? Personnellement, je vois que la relation professeur-étudiant doit être bien équilibrée et elle doit dépasser la formalité du cours. Donc, le professeur doit être plus pédagogue, il doit comprendre ce que l'étudiant veut exactement. D'accord. Le professeur doit savoir comment transmettre l'information et son message pour bien faciliter la communication entre le professeur et l'étudiant. Il faut dire aussi que certains professeurs regrettent un petit peu, le manque de motivation des étudiants et surtout l'absentéisme. Oui, malheureusement. Il faut bien gérer ce problème, il faut bien motiver les étudiants
C'est très nécessaire. D'accord. Donc, ça passe sûrement par des emplois du temps un peu réaménagés, par, une nouvelle pédagogie active employée par les enseignants. Merci encore, Nedia Barani, qui est étudiante à l'IHEC, pour avoir accepté notre invitation de ce matin. Merci encore. Merci. Au revoir.